Ceux qui ont été baptisés bébés, celui qui vous a baptisé là, c'est un méchant homme. Il n'est pas bien. Alors, question. Monsieur Abdoul, le monsieur a demandé à ne pas être filmé. Oui, ne le filmez pas. Question, M. Abdoul. J'ai une préoccupation. Parlez un peu fort. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voulais savoir, le Dieu qui a tant aimé le monde, quel est son nom, et son Fils unique, quel est son nom? Merci beaucoup. Le Dieu qui a tant aimé le monde là. Écoutez très bien. Parce que cette question-là revient souvent et ça amuse la galerie. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne appropriée à qui il faut soumettre cette question-là. Le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mettra son Fils unique, il est question du corps humain qui s'est fait pour venir sur terre. Si tu veux connaître son nom, c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est quoi la Bible dit? Le Fils a hérité du Père le nom. Quand on dit hériter quelque chose, ça veut dire que c'est ce qui est au Père là qui te revient. Or, la Bible dit que le Fils a hérité du Père le nom qui est le plus excellent. Ça veut dire que c'est le nom du Père là que le Fils porte. En d'autres termes, c'est celui qui est Père là qui s'est dépouillé de cette position de Père pour devenir Fils. Hébreu dit quoi? Hébreu chapitre 1er. Colossiens, Éphésiens chapitre, Philippiens 2. Tu es positionné? Oui. Hébreu chapitre 1er, les versets 3 à 4. Écoutez bien ce passage. Et qui étant le reflet de sa gloire. Pourquoi tu commences? Tant qui? Oui. Hébreu chapitre 1er. Oui. À partir du verset 1er. À part du verset 1. C'est intéressant même là-bas. Après avoir. Voilà. Après avoir. Autrefois. Après avoir autrefois. Et à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. De plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu. Dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Oh, ces prophètes-là ne sont pas appelés fils, mais lui, il est appelé fils. Oh, la loi de la reproduction, au cas où l'idéologie, l'hypothèse selon laquelle le père sera différent du fils, la loi de la reproduction est claire. Amen. Chaque espèce doit se reproduire selon sa nature. Amen. Si Dieu est Dieu qu'il a eu un fils, sachant très bien qu'un lion doit engendrer lionceau, ou bien c'est pas ça? Le coq doit engendrer poussin. L'être humain doit donner vie à un être humain. Manguier doit produire de manga. Si Dieu est Dieu qu'il a eu un fils, ce fils-là doit être qui? Tout naturellement, il doit être Dieu. Parce que lorsqu'il y a problème sur la paternité d'un enfant, on ne prend jamais le sang de la mère. Mais c'est le sang du père qu'on prend toujours. Or, chaque enfant porte en lui les hérédités et les caractéristiques de sa paternité. Si Dieu est le père de Jésus, c'est que Jésus porte en lui la vie de Dieu. Amen. Mais dans ce cas d'espèce, Dieu n'est pas ailleurs, Jésus n'est pas ailleurs. C'est quand Dieu décide de prendre un corps d'homme qu'il a reçu l'appellation Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et lisons maintenant. Dieu dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier. Oh, on hérite d'un père. Il a établi héritier de toutes choses. Et par lequel aussi. Par lequel aussi. Il a créé le monde. Ça dit, c'est pas le Fils que le Père a créé le monde. Mais l'Écriture dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas dit au commencement, Dieu a créé le Fils et par le Fils, il crée les cieux et la terre. Mais quand la Bible dit c'est par le Fils qu'il a créé le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils est le fourreau, est l'enveloppe dans laquelle se cache le Père pour exécuter ses desseins. Maestro.
par lequel il a aussi créé le monde. il a aussi créé le monde. Et qui était le reflet de sa gloire. Il est le reflet de ça. Le reflet, ça dit l'aspect physique de son invisibilité. Voici qui est clair. Ça dit le Dieu qu'on ne voit pas là. C'est son côté physique qui est là. Oui. Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. C'est quoi dans les Écritures, vous verrez où c'est écrit Dieu dit la vérité sort de ma bouche. Mes mains ont fait toutes choses. Vous voyez? Oh, quand il parle de bouche, il parle de mains. Nous ne sommes plus ici dans le domaine d'un esprit où nous n'avons pas affaire à un esprit. Mais où nous avons affaire à un être qui a les membres et qui a la bouche. Et la Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Un esprit n'a pas Dieu. C'est un corps physique qui peut avoir des membres et qui peut avoir les sens. Or ici, la Bible dit Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui s'est fait homme. Amen. Oui. Et soutenant toutes choses. Et soutenant toutes choses. Par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Afin de la purification des péchés. Voilà. Il s'est assis à la droite. Il s'est assis à la droite. De la majesté divine. De la majesté, c'est-à-dire il a tout pouvoir dans les cieux. Dans la lieu très haut. Dans les lieux très hauts. Devenant d'autant supérieur aux anges. Devenant d'autant supérieur aux anges. Qu'il a hérité. Qu'il a hérité. D'un nom plus excellent. Il a hérité d'un nom. Il a hérité d'un nom plus excellent. Que le leur. Que le leur. Donc le nom qu'il possède là est celui qui est au Père. Puisque l'esprit mortel est plus vieux que le corps physique qui s'est fait avant de créer le monde, il est notoire que le Père soit plus vieux que le Fils. Parce que l'esprit a existé avant de se faire un corps. Comme chacun de nous ici, on a existé spirituellement avant que notre corps physique ne voit le jour. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a certains qui sont quittés en enfer, ils vont y retourner. Et il y a d'autres qui sont quittés au ciel, ils vont y retourner. Mais ce n'est pas avec ce corps-là que nous étions dans ces endroits-là. C'est avant de venir sur terre, en rentrant dans le monde, qu'on a pris ce corps physique. Dieu a fait l'homme à son image, esprit, avant plus tard de le former en tant que poussière de la terre. Donc les deux n'ont pas le même âge. L'esprit est plus vieux que le corps, ainsi le Père est plus vieux que le Fils, parce que le Père c'est l'esprit immortel et le Fils c'est le corps. Que l'esprit immortel s'est fait pour un objectif précis. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de... Il a hérité le nom le plus excellent que le leur. C'est-à-dire celui des anges. Alors... Devenu de temps supérieur aux anges. Oui. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est ça. Car aucun des anges. Car aucun des anges. J'ai-il jamais dit tu es mon fils? Oui. Je t'engendrerai aujourd'hui. Et encore. Je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde. Il introduit de nouveau dans le monde. Le premier-né. Le premier-né. Il dit. Écoutez maintenant cette partie-là. Il dit. Que tous les anges de Dieu. Que tous les anges de Dieu. L'adorent. Qu'il est pour que tous les anges de Dieu l'adorent. Parce que c'est le Père éternel qui a adoré de toute éternité là, qui a pris un corps pour se faire homme. C'est pourquoi à sa naissance, les anges sont venus chanter, sont venus l'adorer. Parce que le maître s'est déplacé et ses sujets aussi sont venus pour l'adorer. Yes. Alors frère, voici un élément de réponse à ce que tu poses comme question. Ma question était de savoir quel était le nom du Dieu qui avait aimé le monde. Oui, mais hériter là, ça veut dire quoi? Quand on dit tu as hérité, le nom que tu portes là, c'est le nom que je veux. Pardon? Le nom du Dieu qui a aimé le monde, c'est ça que je veux. Oui, mais c'est le nom là qui est Jésus-Christ, puisque la Bible dit qu'il a hérité. En d'autres termes, Dieu a aimé le monde et il a envoyé son fils. Bon, en d'autres termes, Jésus a aimé le monde, qu'il envoie son fils unique Jésus, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point. Parce que pour toi, le mot envoyé là, pour toi, il est quelque part et puis l'envoie. Un homme peut être dans une voiture et puis dire, je vous envoie la voiture. Jean 14, verset 28. Quoi ça?
Jean 14, verset 28. Jean 14, 28, lisons. Oui. Dans même Jean là aussi, préparez Jean 14, le verset 6. Jean 14, 28. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Oui. Effectivement, le Père, c'est ce qu'il a dit. Il a dit le Père est plus grand, il est plus vieux que le Fils. Effectivement, parce que l'esprit occupe plus de place que le corps physique. Quand on prend la glace là, c'est l'eau. Mais quand l'eau est dans sa dimension de vapeur, ça occupe assez d'espace que sa dimension de glace. Vous comprenez? Quand la glace se fond, se dissout, l'eau se fond là, ça devient de la vapeur. Mais l'espace qui occupe la vapeur, c'est plus. Regardez vous-même. Quand il y a une flaque d'eau quelque part, ou bien dans la rosée sur les arbres, par la transpiration des arbres, les arbres là, la vapeur qui monte, regardez très bien la rosée que ça donne. Ça occupe assez de place au-dessus de toute la forêt. Or, c'est quitté quelque part, une petite rivière. Donc, la vapeur occupe assez d'espace que le liquide ou bien encore la glace. Moi, je ne conteste pas ça. Je ne donne pas le même âge, la même date d'existence de l'esprit que le corps qui s'est fait. Je ne peux pas dire cela. Oui, lisons le passage, Jean 6. Jean 14, le verset 6. Oui. On a lu 14, 28, on a déjà lu ça. Relisons encore. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je prends Luc 6, verset 12. On dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. En d'autres termes, Jésus ne peut pas être Dieu et aller sur la montagne pour aller prier Dieu. C'est toi qui dis en d'autres termes. Étant devenu homme, il est notoire qu'il agit comme un être humain parfait. Amen. Étant devenu homme là, il est notoire qu'il se comporte comme un être humain parfait. Tu dis quoi? Jean 7, 37. Mais on va lire tout ce que tu dis là. Est-ce que je conteste? Moi je comprends bien ce passage-là, mais c'est toi qui ne comprends pas. Parce que ce passage-là va te faire toujours la part entre l'esprit et le corps. Entre l'esprit et le corps. Moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alléluia. Où je suis là, je ne peux pas dire que mon corps physique là est plus vieux que mon esprit. Je ne peux pas dire que mon corps est plus grand que mon esprit. Je ne peux pas dire que mon corps contrôle mon esprit. Ce n'est pas possible. Donc, je comprends très bien. Il y a quelqu'un dans la Bible qui causait avec son âme. Ça veut dire que si toi tu étais à côté, tu allais dire qu'il était en train de prier. Mais ça là, ce sont des scénarios que Dieu a plusieurs fois faits. Et les humains aussi font ça. Oui. Jean 14, le verset 6. Luc. Luc 12, 18. Oui. Et il raisonnait en lui-même. Tu as commencé, qui raisonnait en lui-même? Remonte un peu, papa. Le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule. Oui. Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi? Tu es allé loin. C'est l'histoire du cas qui a fait le bien et puis il se réjouissait là. Prends ça directement. Oui. Le verset 16. Luc, Jésus leur dit cette parabole. Luc chapitre 12, le verset 16. Et Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche. Avaient beaucoup rapporté. Faut suivre, frère. Faut suivre. Faut écouter. Faut suivre. Ce que tu as déjà en tête là, c'est déjà un acquis. C'est parce que tu veux avoir ma version des faits ou bien mon opinion sur ces choses-là que tu es là. Sinon, ce que tu as déjà là, c'est un acquis, on ne peut pas t'arracher ça. Donc si tu es là, il faut prêter attention. Ça peut aller? Ok. Et Jésus leur dit cette parabole. Ceux qui t'envoient mes là, dis-leur de venir. Ok. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant. Écoutez bien ce passage.
Et raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, Voici, dit-il, que je ferai. ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattrai mes greniers, J'en bâtirai de plus grands. j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Voilà. Et je dirai à mon âme, Écoute maintenant, et je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. qui est en train de parler? Si toi tu es à côté, et puis tu entends cet homme-là parler, tu vas dire qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Oh, c'est à son âme il parle. Tu suis bien? C'est à son âme il parle. Et je dirai à mon âme, Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. tu as beaucoup de biens en réserve. Plusieurs années. Pour plusieurs années. Alors Jésus, étant le corps physique, Dieu ayant décidé de se mettre dans la position d'un être humain parfait, il est notoire qu'il prie comme les hommes aussi doivent prier. Il est notoire qu'il adore comme les hommes doivent adorer. Parce que les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Dans tous les camps commando, dans les camps de formation, le chef là, ce qu'il demande aux élèves de faire, lui-même il fait ça en premier. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de faire ça pour lui-même, mais c'est pour les aider. Alors Jésus passant tout le temps à prier Dieu, effectivement, son humanité doit prier le côté divin. Et cela est juste. Oui, frère. Oui. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi. Repose-toi. Mange. Il parle à son âme. Bois et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Si toi tu étais à côté, tu allais dire, mais parle à qui? Quelqu'un va te démontrer qu'il parle à son âme. Est-ce que tu vas le croire si on suit ton raisonnement actuel? C'est la même chose. Sinon, on demandait à Jésus simplement, le Père dont tu parles là, c'est de qui les questions? Il y a les disciples qui avaient ce problème comme toi, parce qu'ils ont vu Jésus prier le Père. Ils ont vu Jésus prêcher le Père. Ils ont vu Jésus parler du Père. Ils ont dit, mais cette histoire de Père là, c'est compliqué. Après, tu dis le Père est plus grand que toi, ton Père est au-dessus de tout. Après encore, tu dis le Père en toi, toi tu es dans le Père, c'est compliqué. Dis-nous aujourd'hui là, qui est le Père? Non seulement dire, mais montre aussi. Montre-nous le Père, cela nous suffit. On va écouter. Jean 14, 6 à 10. Oui. Jésus lui dit. Il n'est pas question de ton Père ni de mon Père. Il est question du Père de Jésus. L'individu mieux placé pour indiquer sa paternité, c'est lui. Si quelqu'un te dit que c'est son Père qui est là, pourquoi toi tu as discuté avec lui? Tout compte fait, ce n'est pas toi qui as parlé du Père, mais c'est Jésus qui a parlé de son Père. Maintenant, s'il a présenté son Père, pourquoi on va se chamailler encore? À moins qu'on ait notre pensée derrière. Mais l'autre pensée qu'on a, la personne ne nous oblige aussi à la laisser. On peut la suivre. Cependant, ce n'est pas Jésus. Si c'est de Jésus la question, voici la réponse qu'il a donnée au sujet de son papa. C'est toi qui as pris. Oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. L'Éternel proclamera le nom de l'Éternel. Les autres. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Il y a les gens qui disent que Jésus est le chemin, mais n'est pas la destination. C'est l'ignorance, c'est l'inconscience. Le chemin qu'il est là doit conduire où ça? Il faut poser la question. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Revenons à notre sujet. Nul ne vient au Père. Si son Père était au ciel comme toi, tu le crois là, il allait dire nul ne va au Père. Mais dit nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que le Père là n'est pas ailleurs. Le Père c'est lui-même. S'il était indicateur entre le Père et le monde, il a dit nul ne va au Père. Parce que le verbe aller et puis le verbe venir sont deux verbes opposés de sens. Et il dit nul ne vient au Père. Or quand on parle de venir, c'est que l'indicateur est l'indiqué. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez. Voilà. L'autre problème, c'est que vous ne savez pas, fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Le est mis pour Père. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Ce n'est pas moi.
Lui qui parle de son père là, c'est lui qui prenait son père. Oui. Philippe lui dit, Seigneur. Philippe lui dit, Seigneur. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est pas ça qui est là. C'est pas la question que tu poses là qui est là. Montre-nous le Père et cela nous... C'est quoi je te disais tout à l'heure, le nom du Père là, c'est ce qui est là. Parce que le Père s'est fait homme. Alors lui-même, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Père que tu pries, le Père dont tu parles, le Père qui est plus grand. Montre-nous le Père aujourd'hui et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps. Mais est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Mais il connaissait Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas qui il était. S'il savait qui il était, il n'allait pas demander Père. Philippe connaissait Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Oui, frère. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais quelqu'un te dit de montrer le Père, puis toi tu dis tu es avec nous. Est-ce que nous avons un problème avec toi? On te connaît déjà. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe voulait connaître qui? Philippe voulait voir qui? Mais quelqu'un lui fait des reproches, des remontrances ici. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Mais le Père là, il est invisible là. C'est comme si toi, il te demandait de me montrer ton âme, ton esprit. Est-ce que tu as le montré? L'homme qui était en train de causer avec son âme, pour dire mon âme, tu as beaucoup de bien, mange, repose-toi. Si on lui demandait de montrer cette âme-là, est-ce qu'il peut la montrer? C'est la même chose aussi que Philippe demande à Jésus. Il ne peut pas montrer son âme, il ne peut pas montrer son esprit. Comment il va faire? Et la Bible me dit, dès le départ, Jésus a été formé à la base du Saint-Esprit. Il a été formé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'est personnifié, qui a pris un corps pour venir sur terre. Mais tu lui demandes de montrer cet esprit-là. Il est où? Il va te montrer ça comment? Oh, l'esprit doit voir l'esprit et le physique doit voir le physique. Lui, il est physique et puis il demande de voir l'esprit. C'est impossible. Oui. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment tu peux dire quoi de te montrer Père là? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Il ne dit pas Père au ciel. Hein? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oh, il est devant eux. Et ensuite, et que le Père est en moi. Alléluia. Écoutez la suite encore. Écoutez la suite. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Écoutez la suite encore. Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Les paroles. Que je vous dis. Les paroles que je vous dis là. Je ne les dis pas de moi-même. Regarde. Lui, il est en train de parler, on l'entend et puis il dit ce qu'il dit là, c'est pas lui. Oui. Les paroles que je vous dis. Oui. Je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi. Le verbe demeurer est conjugué ici au présent de l'indicatif. Donc, le lieu où le Père demeure, complément circonstanciel de lieu, c'est Jésus. Il dit le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Oh, c'est lui que Jésus qu'on voit me dit c'est le Père. Mais on ne peut pas voir son esprit, son âme, c'est normal. Oh, son côté invisible, c'est Dieu lui-même. Et son côté physique, c'est le corps pour la rédemption. C'est ça qui est fils. Et c'est Dieu qui prend ce corps-là. C'est quoi dans toute la création? Dans tout l'univers, il n'y a pas un être qui est saint sans péché. C'est Dieu seul. Oh, il savait que dans les Écritures, c'est Jésus-Christ celui qui est pur sans péché. Amen. Qui il est pour être sans péché? Oui, frère. C'est ça, c'est toi qui as cette définition, mais c'est du Jésus. Moi je dis, celui qui m'a vu le Père, c'est pas dans les choses du Père. Mais plutôt d'ordonner ce que Dieu ordonne et d'interdire ce que Dieu interdit. Prenons Jean 5, verset 37. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Prenez Jean 5, verset 37. Oui, lisons Jean 5. Prenons aussi Jean chapitre 1, le verset 18. Effectivement, verset 18 à 19. Oui, personne, jamais n'a... Lisons le texte. Jean 5. Écoutez, s'il vous plaît. Oui.
37. Jean 5, 37. Jean 5, le verset 37. Genèse. Préparez Genèse. Jacob a lutté avec qui? Et le Père qui m'a envoyé Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Effectivement, eux, ils contestent la divinité de Jésus comme si eux, ils avaient vu Dieu déjà. Et puis quand ils regardent Jésus, il ne ressemble pas à celui qu'ils ont vu. Tu comprends? C'est ce qu'il leur reproche. Il dit que c'est lui qui est là et il conteste ce droit-là. Ils contestent ce droit-là. Comme si eux, ils avaient vu Dieu quelque part et ils ont entendu sa voix. Et puis Jésus parle, ce n'est pas cette voix-là qu'ils entendent. Et puis voir Jésus, ce n'est pas le visage de Dieu qu'ils voient. Mais ils l'ont déjà vu où? Pour qu'ils contestent que ce soit Jésus. Toi, tu n'as jamais vu quelqu'un. On te le montre et puis tu dis que ce n'est pas lui. Mais celui que toi tu crois avoir vu et puis il n'est pas lui là. Il est comment? Il faut le montrer. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Cela ne veut pas dire qu'on ne voit pas Dieu. Hein. Lisons. Jean 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Sinon le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà. Il n'a pas dit celui qui était dans le sein du Père, mais il est dans le sein pendant qu'il est là. C'est pourquoi il le fait connaître. Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, 27. En ce temps-là. Écoutez bien, il faut lire avec moi. En ce temps-là. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus prit la parole et dit. Jésus prit la parole et dit. Je te loue, Père. Écoute bien cette partie-là, c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents. Aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés. Et de ce que tu les as révélés. Aux enfants. Aux enfants. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses ont été données par mon Père. Écoute bien maintenant. Et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît. Le Fils. Personne ne connaît. Le Fils. C'est parce que les gens ne connaissent pas le Fils. Oh, ils le voient. Mais ils ne savent pas qui il est. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. De la même façon aussi. Personne non plus. Personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Maintenant. Et celui. Alléluia. Vous voyez, alors que lui il est devant le peuple, il dit personne ne le connaît si ce n'est son Père. Personne ne connaît son Père aussi si ce n'est lui. Maintenant la troisième personne qui va s'ajouter là. La troisième personne qui va le connaître, ou bien qui va connaître le Père, la Bible dit quoi? Personne non plus. Personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui. Et celui. À qui le Fils. Et celui à qui le Fils. Peut le révéler. Donc ce n'est plus le Père qui révèle, mais c'est le Fils qui révèle. Donc tu n'auras jamais la révélation de qui est le Père ou qui est le Fils si le Fils ne t'a pas révélé. Alléluia. Tu dis quoi? Matthieu 7, 21. Oui, mais c'est de ça qu'on parle là. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, il n'est pas dit qu'il est dans le ciel. Mais mon Père qui est dans les cieux. Oh, les cieux, la décor de là où nous sommes actuellement. Ça, tu ignores ça. C'est parce que tu ne connais pas les cieux là. Commence où? Il n'a pas dit le ciel. Arrivé ici, il dit dans les cieux. Oh, là où nous sommes là. Les cieux décollent à partir de la terre. À partir de la plante de nos pieds, ça monte. Parce qu'il y a la dimension des ondes. De là où je suis là, je parle plus, tu entends ma voix. Le corps parvient.
c'est à travers les zones que ça parvient. Il y a aussi la dimension astrale, qui est celle qui est utilisée par les sorciers pour se déplacer la nuit, pour aller faire le mal. Ces bâtards-là. Alléluia. Alors, je ne conteste pas ça, frère. Je t'ai toujours dit ça. Que l'esprit immortel a existé de toute éternité avant de se faire un corps. Donc, je ne peux pas te contester du fait que l'esprit immortel est plus vieux, est plus âgé que le corps qui s'est fait. Au moment où je suis là, la Bible dit que Dieu a fait l'homme d'abord, a créé l'homme à son image, en tant qu'esprit. Et plus tard, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc, l'homme qui a été formé et celui qui a été créé là n'ont pas le même âge. Le créé est plus vieux que le formé. C'est la même chose. Alors, Dieu qui nous a fait à son image là, et qui a pris la poussière de la terre pour nous former, c'est lui-même qui a décidé de prendre maintenant la forme de son image. Où est-ce qui est compliqué dedans? Si Dieu a fait l'homme à son image, et puis l'homme est ce qu'il est, et on se voit, pourquoi ça nous surprend et ça nous fait mal quand ce dernier qui nous a fait à son image là, décide de venir comme nous? En quoi est-ce que c'est étonnant? On dit triangle prime que tu as toujours vu là, le triangle lui-même est là. Si tu es habitué à voir le triangle prime, ce sont les mêmes caractéristiques du triangle prime là que tu dois voir dans le triangle réel. Quand on dit A prime, c'est la répétition et la reproduction exacte de A. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué que ça. Si Dieu a fait l'homme à son image et que l'homme est comme ça, c'est que Dieu qui l'a fait à son image aussi est comme ça d'abord. Pourquoi vous pouvez dire que Dieu peut se faire tout sauf être humain alors qu'il a fait l'être humain à son image? Je ne sais pas pourquoi ça vous fatigue. Or les anges même là, les anges de Dieu pour venir sur terre, ils prennent la forme d'un être humain. Les esprits de femmes de nuit, mari de nuit là, quand ils viennent coucher avec vous la nuit, ils prennent toujours l'aspect humain. Ils prennent toujours l'aspect humain plutôt. Ils ne prennent pas l'aspect esprit. Même nos parents qui meurent, quand on rêve pour les voir, ce ne sont pas des esprits qu'on voit. Mais tel qu'on les connaît là, c'est comme ça on les voit. Quand les esprits, les génies prennent un aspect pour apparaître là, ils prennent toujours un aspect humain. Alors que c'est un génie, il rentre derrière la maison, tout de suite il disparaît. Si ça existe jusque-là, c'est parce que Dieu qui les a créés là est comme ça d'abord. C'est ce que vous ignorez. Lisons dans Genèse. Genèse 32. Genèse 32. Verset 24 à 30. Avant Genèse 32, allons-y d'abord dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3, au jardin d'Éden. Quand Dieu se promenait. Écoutez bien ce passage. Genèse chapitre 3. Quand l'homme a fini de pécher, oui, vas-y. Genèse 3, 8 à 9. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Quand l'homme et sa femme ont fini de pécher, la Bible dit quoi? Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Qui parcourait le jardin vers le soir. La voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Amigo, tu peux suivre s'il te plaît. La voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un esprit? Quand sa voix parcourt le jardin, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de parcourir le jardin. Et l'homme et sa femme. Et l'homme et sa femme. Se cachaient. Voilà. Il fait quoi? Se cachaient. Il se cachait. Loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'un esprit peut avoir face, frère? Ça veut dire que Dieu a l'habitude de descendre dans un corps comme celui d'Adam et de Ève, un corps humain. On ne peut pas se cacher d'un esprit. S'il se cache de Dieu, c'est que Dieu a l'habitude de venir dans un corps comme le leur. C'est pourquoi ils se cachaient quand ils ont entendu sa voix. Quand un père rentre là, puis les enfants font quelque chose qui n'est pas bien, dès que les enfants entendent la voix de leur père, ils fuient pour se cacher de la face. Et l'Écriture dit ici, se cacher loin de la face de l'Éternel. Dans la version anglaise, c'est bien mentionné face. Ça veut dire simplement, c'est l'aspect physique. Il n'est pas dit face comme, comment on appelle ça, l'aspect invisible. Pour dire, il se cachait loin de la présence. Mais de la face, quand il y a question de face, c'est que c'est visage. C'est un homme qui est descendu. Quand Dieu descend sur la terre, là, il prend toujours la forme de la dimension dans laquelle il se trouve. S'il vient parmi les hommes dans sa dimension de tout feu, tout flamme, mais qui va s'approcher de lui? Nous serons tous consumés. Alors il décide lui-même de venir en prenant un corps humain pour apparaître simplement. S'il est parmi les anges, il se fait un ange. Il apparaît là-bas. C'est comme ça que Dieu procède. Nous, ça ne nous trouble pas, mais c'est vous qui êtes un peu perturbés par cette affaire.
c'est qu'on se force à vous aider. Sinon, quand vous le croyez ou vous ne le croyez pas, ça ne change rien. Alors, Genèse 32. Genèse 32, verset 24 à 30. Oui. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Qui a lutté avec Jacob? Alors un homme lutta avec Jacob. Un homme lutta avec Jacob Jusqu'au lever de l'aurore. jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Voyant que Jacob ne pouvait vaincre cet homme-là. cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Voilà. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Oui. Pendant qu'il luttait avec cet homme, il dit, laisse-moi aller. Donc Jacob a attrapé cet homme et lutté avec lui. Maintenant qu'il a donné un coup fatal à Jacob, il pense avoir gagné le combat. Il dit, laisse-moi aller car le jour approche. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. C'est parce que Jacob a eu la révélation de qui est cet homme, qu'il est en train de lutter pour avoir sa bénédiction. Aucun humain n'a le pouvoir de bénir son semblable. Mais c'est de Dieu seul qui vient la bénédiction. Amen. Il savait que Jacob a eu la révélation de qui était cet homme-là. Il était dans un corps d'homme, mais il n'est pas un homme ordinaire. C'est pourquoi Jacob l'a attrapé, l'a scellé. Alors, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. Amen. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Je m'appelle Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. C'est l'homme-là lui-même qui va dire ceci. Voilà. Tu as lutté avec Dieu. C'est vous qui dites qu'on ne voit pas Dieu. Alléluia. Effectivement, dans la Bible, il y a des êtres qui sont appelés Dieu, mais il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il y a un seul créateur des cieux et de la terre. Jacob n'est pas un fou pour dire à un être humain de le bénir. Jacob savait très bien qui était cet homme-là. Alors, et Jacob dit, oui. Et il dit, mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Avec des hommes. Donc, il y a des hommes qui sont appelés Dieu, certes, mais aussi il y a Dieu qui est Dieu lui-même. Donc, il a lutté ici avec Dieu. Oui. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant. Jacob l'interrogeant en disant. Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Et il répondit à Jacob. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu demandes mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Jacob appela ce lieu. Jacob appela ce lieu. Du nom de Péniel. Jacob appela ce lieu. Du nom de Péniel. Pourquoi? Qu'a dit-il? Qu'a dit Jacob? J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Face à face. Jacob n'est pas n'importe qui pour parler de cette façon-là. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Alléluia. Il y a un seul sauveur, c'est le grand Dieu des cieux. Aucun humain n'a le pouvoir de sauver son semblable. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de sauver les êtres humains. Et c'est Dieu qui a sauvé Jacob ici. C'est de ça la question, mon frère. Tu es libre de garder ta conviction, mais au moins reconnais ce qui est écrit. Moi, je n'ai pas de problème avec cette facette. Ça dit le côté humain de la divinité. Nous n'avons pas de problème avec ça. Parce que ça, le côté humain de la divinité, le rachat n'aura jamais lieu. La rédemption n'aura jamais lieu. Nous reconnaissons le côté humain. Mais vous ne voulez pas reconnaître aussi le côté divin. C'est ce qui vous fatigue. Oui, Exode 32. Exode 34, 5. Exode chapitre, s'il vous plaît, écoutons. Exode chapitre 34, verset 5. L'Éternel. Exode 34, verset 5, il dit quoi? L'Éternel. L'Éternel. Descendit dans la nuée. Descendit. L'Éternel descendit. Et ce temps-là. Tu ne vas pas dire qu'il y a plusieurs éternels encore. L'Éternel descendit de la nuée. Et ce temps-là. Et ce temps-là. Auprès de Moïse. Auprès de qui? Moïse. Auprès de qui? Moïse. Voici qui est clair. Dieu descend à côté de son petit et puis il cause. Oui. Et l'Éternel. Et l'Éternel. Proclamant le nom de l'Éternel. Attendez, ça veut dire quoi? L'Éternel proclama le nom de
Donc Jésus qui prêchait Dieu là, ce n'était pas la première fois que Dieu se prêchait lui-même. Ce n'était pas la première fois que Dieu se proclamait lui-même. Dieu s'est déjà proclamé plusieurs fois. Et l'Éternel passa devant lui L'Éternel passa devant lui. et s'écria. L'Éternel passait devant Moïse. Il est descendu sous la forme humaine depuis causa son petit. Et s'écria. L'Éternel Dieu. Miséricordieux. C'est l'Éternel qui est en train de prêcher l'Éternel. Il se prêche lui-même. L'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. Là, la colère. C'est l'Éternel qui est en train de se prêcher lui-même. Alléluia. L'Éternel lui-même fait son propre atalakou. L'Éternel se prêche lui-même. L'Éternel se proclame lui-même. L'Éternel s'annonce lui-même. Il fait ses propres éloges. Nous, ça ne nous scandalise pas. Oh, il était dans un corps humain quand il était devant Moïse. Si vous étiez là-bas, vous allez dire, mais il est où? Oh, c'est lui-même qui est là. Oui. Riche en bonté. Et en fidélité. Qui conserve. L'Éternel qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Voilà. Qui pardonne l'iniquité. La rébellion et le péché. Voilà. C'est l'Éternel qui est en train de parler de lui-même. Vous comprenez? Nous, ça ne nous gêne pas. On va lire deux passages et on va passer à autre chose. Parce que le temps est avancé. Lisons dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse chapitre 14, le verset 17. Ou bien 17, 14. Après 17, 14. Apocalypse chapitre 17. Après 17, 14. Le verset 14. Avant d'aller loin, allons-y d'abord dans Apocalypse chapitre 1. Le verset 17 à 19. Amen. Écoutons ce passage. Avec le bon sens, abandonnons-nous un peu à notre humanité. Loin des sectes et du sectarisme religieux. Écoutons. Apocalypse 1. Oui. 17 à 18. Oui, papa. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Ésaïe 44, le verset 6. Je suis le premier et le dernier. Ésaïe 44, verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Oh, Apocalypse, il vient de dire quoi? Je suis le premier. Reprends un peu. Qui parle là même? Paul, c'est Jean qui parle. C'est Jean qui parle. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un être humain comme nous, qui a un aspect physique. C'est pourquoi il a posé sa main droite sur Jean. Oui, en disant, ne crains point. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Qui est mort et qui est revenu à la vie? C'est le Seigneur. Oh, il savait que dans l'Ancien Testament, cet attribut-là, de premier dernier, est porté par qui? Ainsi par l'Éternel. Roi d'Israël. Et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Et je suis le dernier. C'est ce Éternel qui est le premier et le dernier là, qui prend un corps humain pour venir sur la terre. Et étant sur la terre, il subit entièrement les conditions d'un être humain normal. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 à 8. On n'a pas terminé là. En moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu.
Après chapitre 14 maintenant. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Après chapitre 1, verset 7 à 8. Voici. Il vient avec la nuée. Il vient avec la nuée. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont Percé. qui a été percé. Il est question du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Elles l'abattront à cause de lui. Oui. Oui, amen. Oui, amen. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur. C'est Jésus-Christ est le grand Dieu de l'Ancien Testament qui a pris un corps d'homme. Oh, pendant qu'il était sur terre là, il devait voiler sa divinité au profit de son humanité. Dès qu'il a fini ce travail-là et qu'il a repris sa position esprit, il commence à redire les mêmes choses. Il commence à tenir les mêmes déclarations. Dites-nous, je dis à une fois dit que je suis Dieu. Mais voici ça. Je suis l'alpha. Voici ça. Voici Jésus qui est en train de dire qu'il est Dieu ici. Moi, je ne sais pas. Ça dit pour vous la Bible là. Ici, là, c'est Bible. Là-bas, n'est pas Bible. Mais voici Jésus lui-même qui dit de sa bouche qu'il est Dieu. La même chose qu'il disait dans l'Ancien Testament. Il finit de parler. Ainsi parle l'éternel Dieu là. Voici le même type là qui est en train de dire les mêmes choses. Quand il a fini le travail de rachat et qu'il a regagné sa position initiale, il a repris ce même discours. Étant sur la terre, il devait laisser son humanité être mise en vigueur, en exil pour que le peuple soit sauvé. Alléluia. Amen. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Genèse chapitre 17, le verset 1 à 3. Genèse 17. Alléluia. Écoutons le passage. Genèse chapitre 17. Le verset 1 à 3 dit quoi? Lorsque Abraham fut âgé. Lorsqu'Abraham fut âgé. 99 ans. Non, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas Dieu. Qui ont? Dans la Bible, plusieurs serviteurs de Dieu ont vu Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham, il dit. apparaître, c'est se montrer, se faire voir, se révéler, se dévoiler, face to face. Oui, frère. Il lui dit. Et l'Éternel dit à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh, Apocalypse dit. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. C'est le même qui a parlé à Abraham ici. L'Éternel apparut à Abraham, il dit. L'Éternel a apparu à Abraham et lui dit. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ils ne sont pas deux, il y a un seul. Seulement que dans l'Ancien Testament, il parlait à ses serviteurs cachés en esprit. Souvent, il prend un corps. Mais dans le Nouveau Testament, là, il décide cette fois-ci de venir sur la terre, naître comme un être humain parfait, de vivre comme un être humain parfait, sans toutefois commettre des péchés, et racheter son peuple de ses péchés. C'est Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. 17-14, Apocalypse 17-14. Apocalypse 17. Après 17-14. Verset 14. Le verset 14. Oui. Ils combattront contre l'agneau. Alléluia. Ils combattront contre qui? Ils combattront contre l'agneau. Prenons maintenant Jean chapitre 1, le verset 29. Qui est l'agneau? Ils combattront contre l'agneau. 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain. Jean-Baptiste vit Jésus. Venez à lui. Il dit. Jean-Baptiste dit. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Qui est le sauveur du monde. L'agneau de Dieu. Et c'est cet agneau-là qui réapparaît après sa mort et sa résurrection. Dans l'Apocalypse, sa véritable identité va être déclinée afin que ses enfants soient situés pour ne pas vaciller après d'autres divinités. Alléluia. Oui, frère. Apocalypse 17, verset 14. Oui. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra.
Et l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra parce que l'agneau est le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh yes. Nous sommes maintenant Psaume 136. Psaume 136. Alléluia. Psaume 136 dit quoi? Psaume 136, premier. Psaume 136, 1. Louez l'Éternel. 1 à 5 ans. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Louez le Dieu des dieux. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc c'est l'Éternel qui est le Seigneur des seigneurs. C'est l'Éternel qui est le Seigneur. Maintenant l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Hey. Et l'agneau les vaincra. Pourquoi l'agneau va le vaincre? Il est le Seigneur des seigneurs. Parce que, alléluia. Et le roi des rois. Amen. L'agneau est le Seigneur. Et le roi des rois. Oh, dans Psaume là-bas, il a dit quoi? Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure toujours. Vas-y encore. Celui qui seul. Oui. Fait de grands prodiges. Fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux. Celui qui a fait les cieux. Avec intelligence. Avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Sa miséricorde dure toujours. Dans Deutéronome, il n'y a plus de capital. Un crucial qui va sortir là-bas. Deutéronome 10, 17. Alléluia. S'il vous plaît les gars, il est question même du fondamental du christianisme. La divinité du Seigneur Jésus-Christ est l'essence même du christianisme. Nous ne contestons pas son humanité. Nous ne nions pas son humanité. Mais que les gens ne contestent pas sa divinité et qu'ils ne nient pas aussi sa divinité. Parce qu'il est Dieu d'abord avant de devenir homme. C'est pourquoi ce qu'il est avant de devenir homme là, après sa mission d'être humain, il est retourné à ça encore. Et ce sont les mêmes choses qui ressortent. Oui. Deutéronome 10, 17. Je me reste dans le débat sectaire. Jésus dit mon père, Jésus dit tant. Après avoir dit tout cela, dit moi le Père, nous sommes un, le Père à moi, je suis dans le Père. Le débat est clos. On va maintenant directement aux mêmes attributs qu'il portait dans l'Ancien Testament, qu'il reprend ici dans le Nouveau Testament. À ce stade, si quelqu'un n'a pas compris, c'est que l'Écriture s'accomplit, celui à qui le Fils veut le révéler. Si toi, le Fils n'a pas révélé, tu ne peux pas comprendre. On ne peut rien pour toi, tu deviens irrécupérable. Oui, frère. Deutéronome 10, 17. Deutéronome chapitre 10, le verset 17 dit quoi? Car l'Éternel votre Dieu. Car l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Le Dieu grand. Fort et terrible. Oui. Et qui ne reçoit point. Et qui ne reçoit point de présent. Et qui fait droit. Et qui fait droit à l'orphelin. Donc l'Éternel votre Dieu est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Et l'agneau ici, ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau la vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. L'agneau est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Il est le roi des rois. Voici qui est clair. Nous n'avons pas d'âme contre la vérité. Tout ce qui est et ce qui a été, c'est ce qui va être aujourd'hui. Alléluia. Nous lisons encore Colossiens chapitre 1, le verset 15. Vas-y, papa. Colossiens 15. Colossiens 1, 15 dit quoi? Le Fils est l'image. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Voilà. Le premier-né de toute la création. Ça dit, avant toute chose, c'est la parole que Dieu a fait d'abord, qu'on a entendu. Oh, Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est pourquoi l'Écriture dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été n'était, c'est la parole. En elle se trouve la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole qui est Dieu s'est faite chair. Donc c'est Dieu qui s'est faite chair.
Voici qui est clair. Est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Oui, frère. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses. En bas. Qui sont dans les cieux. Ensuite. Et sur la terre. Oui. Les visibles. Ça veut dire que c'est l'enveloppe. L'instrument dans lequel Dieu a travaillé, c'est lui qui est là. Le corps que Dieu s'est fait avant de faire tout ce qui existe, c'est ça qui est là. Oui, frère. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Apocalypse chapitre 44, le verset 18. Et oui, Esaïe. Esaïe 44, le verset 18. Esaïe 45, le verset 24. On va voir les deux passages. Esaïe 44, le verset 18. 45, 18. 45, 18 et 44, le verset 24. S'il vous plaît, accordez-nous un peu de temps. Esaïe 44, le verset 25, 24 à 25, et Esaïe 45, le verset 18. On va lire les deux passages. Esaïe 44, le verset 24 à 25, et Esaïe 45, le verset 18. On va lire les deux passages, vous allez voir. Esaïe 44, oui. Le verset 24 à 25. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé. Dès ta naissance. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. Colossiens 1,15 là. Car le Fils. Oui. Ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Les visibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Oui. Tout a été créé par lui. Attends d'abord, tout a été créé par lui. Mais dans Esaïe. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. J'ai fait toutes choses. Oui. Seul. J'ai déployé les cieux. Attendez là. Mais entre lui et le Fils là, qui a fait quoi au juste? Entre lui et le Fils là, ils n'ont qu'à s'attendre pour nous laisser. Mais c'est celui qui est ici, là, dans l'Ancien Testament, là, c'est lui qui a pris un corps humain pour venir sur terre. C'est ce qui est simple que ça. Oui. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. Seul. J'ai déployé les cieux. Seul j'ai déployé les cieux. Seul. J'ai étendu la terre. J'ai anéanti les signes. C'est bon, frère. Seul. J'ai fait toutes choses. Oui. Esaïe 45, 18. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le créateur des cieux. Le créateur des cieux. Le seul Dieu. Qui a formé la terre. Le seul Dieu qui a formé la terre. Oh, dans Colossiens. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, le Père a fait quoi? Oh, l'Éternel dit que c'est lui seul qui a fait toutes choses. Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La suprématie. Maranatha. Maranatha. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Il est le grand Dieu des cieux fait chair sur la terre des hommes pour le rachat de son peuple. Et après le travail du rachat, il est retourné dans sa position initiale. Alléluia. Tous ceux qui écoutent l'évangile et qui veulent prendre le baptême d'eau, venez nous contacter via nos pages Facebook, YouTube, Instagram, Gédéon de la Tchétchouva. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.